Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette nouvelle séance, je vais vous montrer comment modifier la structure d'une base de données en mode assisté. Cette séance est destinée aux élèves de la 4e année de la science informatique et présentée par le professeur principal, M. Nefzaoui Nabil, et encadrée par l'inspecteur, M. Kamel Ezdouibi. Pour vous mettre en situation, les responsables de notre agence de location de voitures ont décidé de faire une réunion pour discuter la structure de la base de données existante. Notre base de données agence de location de voitures est composée par les 5 tables suivantes: la table client, table location, table voiture, table marque et table carburant. Et vis-à-vis les évolutions technologiques, les nouvelles contraintes et les changements, ils ont décidé après la réunion d'ajouter quelques champs à notre base de données, de supprimer des champs, de modifier le nom et le type de quelques champs de notre base de données, de modifier les propriétés des champs et de supprimer quelques tables de notre base de données. Commençons par la première décision, ajouter un champ. Pour ce faire, à chaque fois qu'un client veut contacter l'agence pour prolonger la date de location de sa voiture, l'agence doit lui fournir un nouveau contrat et elle doit lui envoyer une copie. Le client a demandé de l'agence de lui envoyer cette copie par son email. Le problème qui se pose ici, l'agence n'a pas trouvé dans la table client le champ nécessaire pour l'utiliser pour l'envoi de cette copie. La solution, c'est très simple. On doit ajouter un nouveau champ appelé email client à la table client. Pour réaliser cet ajout, on va ouvrir le logiciel Microsoft Access. Notre base de données agence de location de voitures est composée par les 5 tables suivantes: la table carburant, table client, table location, marque et table voiture, avec la représentation graphique suivante. Les 5 tables sont reliées entre elles et présentées par les relations suivantes: la table client identifiée par la clé primaire signe client, la table location, la table voiture identifiée par la clé primaire num châssis, la table marque identifiée par la clé primaire id marque et la table carburant identifiée par la clé primaire id carburant. Sans oublier que dès qu'il y aura une location de voiture, on doit enregistrer dans la table location la clé primaire de la table client, signe client, qui sera comme clé étrangère dans la table location, et la clé primaire de la table voiture, num châssis, qui sera comme clé étrangère dans la table location. Avec les relations suivantes, un client peut louer à la fois une ou plusieurs voitures. Par contre, une voiture peut être louée par un et un seul client. Une voiture appartient à une marque possède plusieurs voitures et une voiture peut utiliser un et un seul type carburant, que ce soit essence ou gasoil. Par contre, un type carburant peut être utilisé par plusieurs voitures. Nous voulons ajouter un nouveau champ à la table client appelé email client. Donc, il suffit d'accéder à la table client en mode création. Et là, à la fin de la liste, on va ajouter un nouveau champ appelé email client. Sans oublier de choisir le type de champ et la taille aussi, on va choisir 30. Et on doit enregistrer notre travail. Pour s'assurer de l'ajout de ce nouveau champ dans la table client, on va accéder aux relations et voilà, un nouveau champ email client a été ajouté par succès dans la table client. Passons par la suite à la deuxième décision, c'est la suppression d'un champ. Notre agence de location de voitures utilise 2 types de voitures: des voitures de type vitesse manuelle et 2 voitures de type vitesse automatique. L'administration de notre agence a décidé d'utiliser uniquement les voitures de type vitesse manuelle. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin à chaque fois de choisir le type vitesse de la voiture. Donc, le champ type vitesse de la table voiture ne sera pas utile et on peut le supprimer facilement. Pour réaliser cette suppression, on va passer directement à notre logiciel Microsoft
Access. Nous voulons supprimer le champ type vitesse de la table voiture. Donc, il suffit d'accéder à la table voiture en mode création. Nous voulons supprimer ce champ. Donc, il suffit, avec un simple clic droit sur le champ type vitesse, supprimer les lignes, confirmer la suppression et sans oublier d'enregistrer notre travail. Donc, pour s'assurer de la suppression de ce champ de la table voiture, on va accéder aux relations de notre base de données et voilà, le champ type vitesse a été supprimé avec succès de la table voiture. Passons par la suite à la décision suivante qui consiste à modifier le nom et le type d'un champ. Nous voulons changer ou bien renommer le champ nombre de passagers par nombre de places. Pour réaliser cette décision, on va ouvrir le logiciel Microsoft Access. Donc, comme vous voyez, nous voulons renommer le champ nombre de passagers par le nombre de places. Il suffit d'accéder à la table voiture toujours en mode création et tout simplement d'accéder au champ nombre de passagers et on va le remplacer ou bien le renommer par nombre de places. Sans oublier toujours d'enregistrer notre modification. Et si on veut accéder aux relations de notre table de base de données, et voilà, le champ nombre de passagers a été renommé par le nombre de places. Maintenant, on va voir comment modifier les propriétés de champs de notre base de données. En ce qui concerne notre cas de base de données agence de location de voitures, on va travailler sur les modifications suivantes. Sur la table voiture, on va essayer ensemble d'appliquer des modifications sur le champ puissance et on va lui ajouter une valeur par défaut 4 chevaux. C'est-à-dire, lors de saisie des informations de la table voiture, le champ puissance doit être rempli par défaut par la valeur 4 chevaux. Par la suite, on va appliquer au champ année modèle une valeur autorisée, c'est-à-dire on va ajouter une valeur autorisée au champ année modèle pour qu'il n'accepte uniquement les voitures de l'année modèle compris entre l'année 2015 et 2021. Et en cas où l'utilisateur va saisir une année hors de cet intervalle 2015 et 2021, un message d'erreur va être affiché. Le modèle de voiture est non existant. Par la suite, on va travailler sur le champ prix par jour pour qu'il n'accepte uniquement des valeurs positives. Et en cas d'erreur, un message d'erreur va être affiché. Les prix doivent être toujours positifs. Par la suite, nous allons travailler ensemble sur la table client et on va lui appliquer des modifications. Des modifications sur le champ téléphone et on va lui affecter un masque de saisie pour faciliter la saisie de téléphone et pour éviter les erreurs. Par la suite, on va ajouter au champ genre de la table client une zone de liste de Rolante qui contienne une liste de valeurs F pour les féminins et M pour le masculin, pour faciliter la saisie de champ genre. Pour appliquer ces modifications sur les différentes tables clients et voitures, on va ouvrir notre Microsoft Access. Donc, comme vous voyez, nous voulons appliquer deux modifications sur quelques champs de notre base de données, sur les champs de la table voiture et sur quelques champs de la table client. Commençons par la table voiture. Nous voulons tout d'abord appliquer des modifications sur le champ puissance
par la suite le champ année modèle et par la suite le champ prix par jour. Donc il suffit d'accéder à la table voiture en mode création. Puis, nous voulons que le champ puissance doit être rempli par défaut par 4 chevaux. Donc il suffit d'aller à la valeur par défaut et on va écrire ici 4 chevaux. 4 chevaux. Donc le champ puissance va être rempli par défaut par 4 chevaux, sans oublier d'enregistrer notre travail. Donc, si on veut ouvrir la table voiture en mode feuille de données, et voilà, si on veut introduire une des autres valeurs ou bien un nouveau enregistrement pour la table, pour la voiture, donc le champ puissance a été rempli par défaut par 4 chevaux. Donc, si je veux introduire un autre enregistrement concernant la voiture, à titre d'exemple, une voiture qui possède comme numéro châssis cette valeur, matricule cette valeur, l'année modèle, par exemple, 2020, et concernant le champ puissance, vous trouvez 4 chevaux par défaut et on peut le changer facilement. Par la suite, nous voulons appliquer une modification sur le champ année modèle. On veut lui ajouter une condition ou bien une valeur autorisée pour qu'il n'accepte uniquement les voitures de l'année modèle compris entre l'année 2015 et 2021. Autrement dit, notre agence a décidé d'utiliser uniquement les voitures de l'année modèle compris entre 2015 et 2021. Donc, pour ajouter cette modification, on va accéder à la table voiture en mode création et tout simplement, sur le champ année modèle, on va ajouter une valeur si l'année modèle doit être tout d'abord supérieure ou égale à l'année 2015 et aussi inférieure ou égale 2021. Et en cas d'erreur, c'est-à-dire l'utilisateur a introduit une année modèle hors de cet intervalle, un message d'erreur va être affiché pour lui informer que le modèle de voiture est inexistant. Donc on va taper le message suivant, modèle inexistant. Sans oublier d'enregistrer notre travail. Si je vais accéder à la table voiture en mode feuille de données, et si je vais ajouter un nouveau enregistrement concernant une nouvelle voiture, par exemple, numéro châssis égal, avec matricule 207 TN. Et si je veux taper l'année modèle, à titre d'exemple, on va choisir l'année modèle 2014. Normalement, il ne va pas l'accepter. 2014. Si je vais passer au champ suivant, il va m'afficher modèle inexistant. Si je vais taper par exemple l'année modèle 2017, normalement, il va l'accepter et je peux continuer à remplir les informations concernant cette voiture. Passons par la suite pour modifier le champ prix par jour de la table voiture. On veut ajouter une condition sur le champ prix par jour pour qu'il doit être toujours positif. Autrement dit, il ne va pas accepter de valeurs négatives. Donc, il suffit d'accéder à la table voiture toujours en mode création. Nous voulons ajouter une condition sur le champ prix par jour. Donc, valeur si, donc sur le champ prix par jour. Je veux ajouter une condition valeur si doit être supérieure à 0. Et en cas d'erreur, c'est-à-dire l'utilisateur, en cas où l'utilisateur a saisi une valeur négative, il va nous afficher ce message. Le prix doit être positif. Sans oublier toujours d'enregistrer notre travail, confirmer l'enregistrement.
Si je vais accéder à la table voiture en mode feuille de données, et si je vais introduire un nouveau enregistrement concernant une nouvelle voiture, et dans le champ prix par jour, si je veux taper une valeur négative, à titre d'exemple, moins 200, normalement, il ne va pas l'accepter, il va nous afficher le prix doit être toujours positif. Passons par la suite pour appliquer deux modifications sur les champs de la table client. Nous voulons tout d'abord ajouter un masque de saisie sur le champ téléphone pour faciliter la saisie du numéro de téléphone de client et pour éviter aussi des erreurs de saisie. Donc, il suffit d'accéder à la table client toujours en mode création et tout simplement, pour le champ téléphone, on va lui ajouter un masque de saisie, c'est-à-dire on va choisir numéro de téléphone, suivant, on va taper par exemple pour la Tunisie plus 216 espace 00 espace 00 encore une fois et 00. On va remplacer les caractères espace réservés par Tereba. Je vais essayer ici 00216, par exemple, numéro de téléphone 97 388 515. Suivant, avec les symboles dans le masque. Et suivant. Terminé. Donc, si je veux ouvrir la table client en mode feuille de données, on doit enregistrer tout d'abord notre travail. Et voilà, le champ téléphone a été changé avec un masque de saisie. Si je veux ajouter un nouveau enregistrement concernant un client, et si je vais taper le numéro de téléphone, il aura un masque de saisie pour faciliter la saisie du numéro et pour éviter les erreurs. Passons par la suite pour ajouter une autre modification sur le champ Jean. Nous voulons faciliter la saisie de gens de clients. F pour le féminin et M pour le masculin. Toujours, on va accéder à la table client en mode création. Et sur le champ Jean, nous voulons changer le type de données. Au lieu de texte court, on va changer, ou bien on va choisir assistant liste de choix. Je veux que le champ liste de choix exerce les valeurs d'une autre table ou bien je taperai les valeurs souhaitées. Concernant notre cas, on va taper les valeurs souhaitées. Suivant, je vais taper F pour les féminins, F, et M pour dire que le champ est masculin. Suivant, et limité à la liste, et terminé. Sans oublier toujours d'enregistrer notre travail. Et si je veux accéder à notre table client en mode feuille de données, voilà. Voilà. Donc, si je vais ajouter un nouveau client, par exemple, qui a comme signe et numéro et comme nous permis le numéro suivant, le nom Ali, prénom Selim, téléphone et concernant les gens, pardon, 515, et concernant les gens, il va nous afficher F ou bien M au lieu d'écrire le champ, on va choisir M. Et voilà, on a appliqué toutes ces modifications sur quelques champs de notre base de données, la table voiture et la table client. Passons par la suite à la dernière décision sur la suppression d'une table d'une base de données. On va voir ici comment supprimer une table de notre base de données.
Notre agence de location de voitures utilise deux types de voitures. Des voitures de type carburant essence et des voitures de type carburant gasoil. L'administration de notre agence a décidé d'utiliser uniquement les voitures de type carburant essence. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin à chaque fois de choisir ou bien choisir le type carburant de notre voiture. Donc, la table carburant ne sera pas utile et on peut la supprimer facilement. Pour supprimer cette table, il suffit d'accéder à la table carburant avec un simple clic droit et supprimer. On va supprimer ensemble la table carburant de notre base de données. Il suffit d'accéder à la table carburant avec un simple clic droit, supprimer. On doit confirmer la suppression, encore une fois, et sauvegarder ou enregistrer notre travail. Et voilà, la table carburant a été supprimée avec succès de notre base de données. Après avoir appliqué toutes les modifications sur la structure de notre base de données, les responsables de notre agence de location de voitures ont fait une autre réunion. Ils ont validé la nouvelle structure de la base de données puisqu'elle répond à leurs besoins et à l'évolution technologique. Nous allons faire une question d'évaluation sur les modifications de propriétés de champs. Nous avons la table devoir composée par les champs numéro, code matière, num élève et note. Nous voulons appliquer les modifications suivantes sur quelques champs. Sachant qu'une note est une valeur comprise entre 0 et 20, la note initiale de chaque élève doit être 0. Pour toute saisie ne vérifie pas la définition de note, le système affiche saisie incorrecte. On vous demande d'ajouter les propriétés nécessaires au champ note. Autrement dit, on va appliquer des modifications sur le champ note. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Commençons par la première modification. Nous voulons appliquer la modification suivante sur le champ note pour qu'il n'accepte uniquement des valeurs comprises entre 0 et 20. Il suffit d'ajouter une valeur valide ci sur le champ note qu'il doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 20 pour qu'il n'accepte uniquement des valeurs comprises entre 0 et 20. Par la suite, nous voulons que la note doit être initialisée par 0. Il suffit d'accéder à valeur par défaut et ajouter 0. Enfin, on va appliquer une modification sur le champ note. En cas où les valeurs sont incorrectes, il va nous afficher un message saisi incorrect. Donc, on va ajouter dans le champ message si erreur, saisie incorrecte. Et voilà la fin de cette séance. J'espère que la séance a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite et merci.